Salut à tous, c'est les losers. Aujourd'hui, on reprend notre suite de vidéos sur les intelligences artificielles, un cours toujours certifié sans maths. Cette fois-ci, donc, on s'intéresse aux réseaux neuronaux pour la classification de texte et en particulier en fait la classification d'une menace informatique sous la forme en fait d'un log mode security. Alors cette vidéo sera encore une fois un peu théorique, on verra un peu de code mais on n'exécutera rien et puis dans une prochaine vidéo, on verra plus loin l'aspect pratique. Alors, l'idée de notre analyse est très simple. On va analyser en fait un simple log mode security selon trois catégories. Les SQL injections et toutes les attaques associées aux SQL injections, les attaques XSS et leurs attaques associées, et toutes les autres de type fingerprinting, prise d'informations quelconques, des scans, un host mal foutu, un IDR en vrac, voilà. Alors, ce qu'on déduit déjà de ces catégories, c'est que l'on a deux choses. Déjà, l'entrée sera du texte, vu que c'est un log mode security. Et comme on utilise des mots, bon, pour simplifier le travail, on va utiliser ce que l'on appelle le bag of words, que l'on verra plus tard. Et la sortie de ce tableau sera une probabilité, enfin un tableau de probabilité, donc la probabilité que ce soit in XSS, la probabilité que ce soit in SQL et la probabilité que ce soit autre chose. Alors le bag of words, c'est très simple. L'idée, c'est on remplace des mots par des chiffres qui seront uniques par mot, c'est-à-dire que si on a bonjour qui vaut 0, on saura que 0, ça vaudra toujours bonjour dans notre analyse. Ensuite, on met toutes ces informations dans un tableau, c'est-à-dire qu'une phrase, ce sera une ligne de notre tableau, donc ce sera plus ou moins une dimension. Et ensuite, on fera nos calculs sous la forme en fait de vecteurs, c'est-à-dire que par exemple, si on avait dans un tableau tous les vecteurs qui nous donnent le mot roi, qu'on enlève les vecteurs du mot homme et qu'on rajoute les vecteurs du mot femme, ça nous donne le vecteur reine. Bon, ça c'est un peu l'exemple bidon que j'ai trouvé sur Wikipédia. Donc l'idée sur Keras, ce sera d'utiliser ce qu'on appelle un embeddings, qui va en fait tout simplement transformer un tableau de texte, ou enfin un tableau qu'on lui donne en entrée, en un tableau de vecteurs. Et donc notre tableau en fait de données, ce sera le log mode security, dont on va en fait enlever les points, les doubles points. Enfin, donc on va nettoyer en fait notre log. Donc une fois notre log nettoyé, on a notre tableau du bas ici, qui est la représentation alphanumérique du log précédent. Donc on peut se rendre compte qu'ici, donc on a le tableau numérique de ce tableau-là. Donc le 0, c'est mode security. On voit un autre 0 ici, et on voit que plus loin, on a le terme mode security. D'ailleurs, on a plusieurs fois mode security en fait dans notre image, voilà. Encore une fois. Donc en fait, c'est très simple. Le but en fait de notre intelligence artificielle que l'on crée ici, c'est de savoir lesquels de ces termes ont le plus d'importance pour détecter en fait une SQL injection en retour de log, plus ou moins du mode security. Maintenant, on est à la phase la plus difficile en fait dans cette diapo, qui est la préparation de l'apprentissage par ce que l'on nomme le one-hot encoding. Donc voilà, c'est juste un terme à savoir dans le domaine des intelligences artificielles. Le one-hot encoding est souvent utilisé pour tout ce qui est catégorisation. Donc ici, le but étant de créer plusieurs catégories, donc les tests XSS qui seront notre première valeur, le test SQL qui sera notre seconde valeur, et les tests others qui sera donc la troisième valeur. Alors ici, dans notre cas d'apprentissage, on a donc le 0, 21, 26, qui est en fait notre ancienne donnée ici, 0, 21, 26, qui est donc ce tableau-là. Et on se rend compte ici que, d'après ce que l'on voit dans le log, on a un restricted SQL character anomaly. On se rend compte qu'ici, c'est probablement une tentative de SQL injection qui nous est retournée par le mode security. Et donc, on va apprendre à notre intelligence artificielle que ce tableau en entrée, 0, 21, 26, est égal donc à 0, 1, 0, c'est-à-dire que c'est une SQL injection. Et une fois qu'on fait ça sur des centaines de milliers de données, l'intelligence artificielle va apprendre toute seule que certains termes ici sont beaucoup plus représentatifs que d'autres pour définir que 0, 21, 26, ce sera une tentative de SQL injection. Alors ici, pour le cas d'apprentissage, on va dire que c'est entièrement biaisé, c'est juste pour faire une vidéo et expliquer rapidement comment ça marche.
Mais ici, pour l'apprentissage, bon, j'ai fait des expressions régulières tout simples qui me permettent de dire que voilà, test XSS, ici, ce sera ces expressions régulières appliquées au log mode security que l'on a vu précédemment. Et on fait pareil donc pour test SQL et test others. Et ensuite, ben, c'est très simple, il nous faut traiter toutes nos données. Donc TST data, c'est mon log mode security. On itère sur toutes les lignes. Bon, là, on fait un peu du nettoyage sur les phrases qui vont nous donner en fait notre suite donc de mots, c'est-à-dire ce tableau ici, c'est la sortie de ce truc-là. Ensuite, on va ajouter ça au résultat. Et ici, c'est peut-être la phrase la plus... Enfin, la fonction la plus importante, puisque c'est ici qu'on va ajouter au tableau des réponses, donc l'exécution de ces fonctions-là. Et ici, donc, le RED, c'est les questions. Donc ici, on a les questions, les réponses. Donc voilà, ici, c'est voilà, 5-6 lignes de code. On a l'apprentissage par One Hot Encoding. On peut donc passer à la suite. Et nous voilà donc dans la partie finale de notre intelligence artificielle, ce qui va nous permettre déjà de configurer notre intelligence artificielle, puis de l'entraîner ici. Alors bon, on va rapidement expliquer le code, histoire de ne pas vous laisser avec ça, puis vous dire voilà, c'est terminé. Merci de vous abonner, au revoir. Alors, donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le X ici, c'est en fait la réponse du ret là. On le pad sur une longueur maximale. Bon, j'ai pris 150 parce qu'aucun log ne dépassait 150 caractères. Ensuite, donc on le met dans ce qu'on appelle un NumPy array. C'est un objet dans Python. Sont plus ou moins obligatoires pour travailler avec Keras. On fait la même chose avec Xtest qui est en fait les 100 premiers éléments. Bon, j'aurais dû dégager les 100 premiers éléments ici, mais bon, tant pis. Pareil pour le YTrain, où ben, j'ai pas sorti les 100 éléments du test, que l'on va ensuite utiliser en fait pour savoir le score que fait notre intelligence artificielle. Et ensuite, donc, on rentre dans la configuration de l'intelligence artificielle. Donc ici, c'est un système séquentiel, donc on va se contenter d'exécuter chacun de ces éléments les uns à la suite des autres. Alors tout d'abord, on a ce qu'on appelle un embedding qui va permettre de calculer en fait des vecteurs à partir donc des éléments du tableau des textes qu'on a donné. Le dropout, bon, faut juste savoir que ce truc-là, ça permet d'éviter ce qu'on appelle l'overfitting dans les domaines donc des embeddings. Donc c'est juste pour un peu contrecarrer les effets négatifs de ce truc-là. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle une convolution à une dimension, qui est en général utilisée pour les analyses de texte, puisqu'un texte, en général, une phrase, c'est des mots à la suite des autres. Normalement, il n'y a pas deux dimensions à un texte, bon, à part si on veut analyser d'autres trucs, mais là, on veut pas chercher trop loin, donc on fait une dimension. En général, quand on exécute une convolution à une dimension, il faut aussi exécuter le max pooling à une dimension. Et d'ailleurs, bon, c'est pareil pour toutes les convolutions, quel que soit le nombre de dimensions, il va falloir exécuter un max pooling sur la même dimension. Alors ensuite, sur les paramètres ici, on se rend compte qu'ici, on parle d'activation, parce que oui, donc ici, c'est un noyau. C'est le noyau d'un neurone, qui est donc une convolution, et donc il a une fonction d'activation pour permettre en fait de valider les données. Donc ça, c'est la partie la plus importante de ce truc-là, avec, pour nous, dans notre cas, donc comme on cherche à faire une convolution de catégories, il va nous falloir sortir des classes, qui est en fait le nombre de catégories, donc ici NB classes. Ensuite, donc on fait notre max pooling sur un paramètre, voilà. Ensuite, on a le LSTM, qui est de nouveau un noyau d'un réseau neuronal sur donc sur un certain nombre d'éléments de sortie. Je fournirai le code source complet pour fournir en fait les paramètres ici que j'ai pris en suivant les tutoriaux de Keras. Ensuite, on utilise le système de réseaux neuronaux de base de Keras pour sortir seulement les 3 classes qui nous intéressent, que l'on va passer par les fonctions d'activation, donc ici un sigmoïde.
Ce modèle-là, on va le compiler avec ce qu'on appelle un categorical cross entropy. Comme on utilise un système où on veut sortir des catégories, il n'y a que ça qu'on peut utiliser, sur donc une optimisation Adam, qui est en fait notre système d'apprentissage ici. Bon, je l'ai pris complètement arbitrairement, mais après, on aurait pu prendre d'autres systèmes, Adamax, Adagrad ou autre. Bon, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que la fonction d'activation, qu'est-ce que c'est que les danses, LSTM et les convolutions, ça fait référence à quoi. Donc voilà, il faut juste savoir plus ou moins à quel niveau de notre réseau neuronal on est. Et ensuite, eh bien, on va exécuter donc l'apprentissage en faisant le modèle .fit, en redonnant donc les entrées, enfin les questions et les réponses, avec donc une exécution par un certain nombre d'éléments pour pas trop surcharger le système. Et le nombre d'époques, c'est le nombre d'itérations qu'on va faire sur l'apprentissage complet. Ici, j'ai mis 2. Après, vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de votre l'apprentissage à faire sur vos données. Mais bon, on va dire qu'il faut avoir un niveau un peu plus avancé pour changer certains paramètres ici. Et ensuite, on va utiliser les données de X-test et Y-test comme validation en fait de l'apprentissage. Une fois que ça c'est fait, on peut vérifier en fait le score de notre apprentissage en fournissant donc au modèle les éléments de test, X-test et Y-test, ce qui va nous donner donc le score de notre apprentissage. Une fois que l'intelligence artificielle est configurée et que elle est entraînée, on peut commencer à lui fournir des données pour prédire en fait les résultats. Bon, ici, je me suis pas trop embêté. J'ai repris le premier élément que j'ai voulu donner en apprentissage, qui est le log d'SQL injection qu'on a ici. Donc, je l'ai fourni à ma fonction ici. Donc ici, on reconnaît de nouveau le sequence pad qu'on avait ici. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment la même structure du tableau. Et donc ce TST, ce sera notre tableau de résultats, qui est donc le tableau de probabilité. Ici, on voit que le premier élément, qui est les XSS, il est très faible. On voit que l'élément SQL injection est assez élevé. Et on voit que le fingerprinting et toutes les autres techniques, on va dire plus d'analyse, sont aussi très faibles. Donc on se rend compte que notre intelligence artificielle a été capable de prédire que le log en question est une SQL injection. Alors pour revenir rapidement aux maths quand même, puisque bon, c'est quand même censé être un domaine scientifique, avancé et tout. Bon, on va reparler du WX plus B, donc qui était la formule en général qu'on tente d'utiliser pour expliquer le fonctionnement des réseaux neuronaux. Donc on se souvient que le W, c'était le poids de notre entrée et le B, le biais. Donc ici, j'ai sorti les résultats plus ou moins de l'intelligence artificielle ici, juste pour voir en fait le score de chaque mot. Et ici, on voit donc que l'intelligence artificielle a défini que le score du mot restricted, c'était ça, et ainsi de suite. Et donc l'ensemble des valeurs, une fois multipliées, va nous donner en fait le résultat. Et le but en fait de l'intelligence artificielle, c'était que pour l'ensemble des valeurs qu'on lui a fournies en entrée, son but c'était que les éléments d'une même catégorie, c'est-à-dire test XSS ou test SQL ou le dernier élément, aient des résultats plus ou moins similaires. Et en ça, donc, elle a trituré l'ensemble des W pour trouver ces résultats. Donc voilà, une intelligence artificielle, au final, c'est quelque chose d'extrêmement bête. Bon, on va dire que la conclusion a été dite, mais on va tenter quand même de faire une conclusion rapide là-dessus. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que à partir du moment où vous avez une grosse masse de données à analyser et un certain nombre d'éléments d'exemple, on peut faire de la classification ou de la prédiction sur ces données. Bon, ici, l'exemple était bête,
Mais bon, je trouvais que c'était assez difficile de se planter là-dessus, donc autant l'utiliser pour faire une petite vidéo sympa. Et bon, pour expliquer que globalement, voilà, une intelligence artificielle, ça se contente juste de calculer des scores et de classifier ou de prédire ces données en fonction des scores appris sur les jeux de données d'exemple. Donc bon, on va dire que les prédictions peuvent être fausses si les données d'apprentissage ne sont pas assez nombreuses ou pas assez variées. Et voilà, donc une intelligence artificielle, c'est vraiment très loin d'être intelligent, mais ça permet d'avoir des programmes évolutifs, que ce soit en termes d'apprentissage direct, c'est-à-dire bon, on exécute un jeu d'apprentissage, ou d'apprendre, on va dire, au fil de l'eau. Parce que bon, ces systèmes-là vont quand même être capables d'évoluer plus loin. Mais en soi, voilà, il faut quand même se souvenir que c'est vraiment très bête comme fonctionnement. Bon, en soi, on est au balbutiement de ces systèmes-là, mais ça reste extrêmement intéressant et je suis pressé de voir un peu ce que le futur nous donnera avec ces éléments-là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Puis, une prochaine peut-être.